Je m'appelle Alexandre Doskov et je travaille pour le magazine SoFoot. Et alors je pense que la finale, c'est une finale qui s'annonce plutôt bien quand même pour l'équipe de France parce qu'il y a un alignement des planètes, si je puis dire, qui fait que les conditions semblent réunies pour que l'issue soit favorable pour l'équipe de France, même si faut faire très attention parce que c'est exactement le même genre de situation qu'on a connu il y a 2 ans, avec une équipe de France qui arrive en finale avec énormément de confiance, qui jouait en finale contre une équipe qu'on pensait être inférieure et avec une grosse erreur en fait qui avait été faite en 2016, c'est que les Bleus étaient arrivés à cette finale en ayant l'impression d'avoir déjà gagné. Là, je pense que c'est une erreur que les joueurs de l'équipe de France ne commettent pas cette année. On les a entendus parler en conférence de presse, on le voit dans l'attitude de façon générale, on le voit dans les déclarations sur les réseaux, sur les interviews un peu partout. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait rester concentré jusqu'au bout, que la Croatie, effectivement, elle est arrivée très fatiguée, ils ont joué que des prolongations, ils ont un jour de repos en moins. Sur le papier, ils ont des joueurs peut-être un peu moins forts, hein, on va le dire, que ceux de l'équipe de France. Mais prendre l'adversaire de haut, c'est jamais une bonne stratégie pour gagner une finale. Et en fait, perdre 2 fois d'affilée une finale d'une compétition internationale, Euro et Coupe du Monde, ce serait vraiment un drame, je pense, pour l'équipe de France. Surtout une équipe de France avec autant de qualité et qui aurait l'étiquette d'équipe de perdants à tout jamais. En fait, je pense que là, ce serait juste le meilleur moyen pour passer pour les. On connaît la génération de Platini qui n'a jamais rien gagné, n'a pas un euro, mais sinon qui a fait 2 demi-finales de Coupe du Monde en perdant. Il reste quand même dans l'esprit des gens comme la génération qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Là, si la génération Pogba, Griezmann perd d'affilée l'Euro et la Coupe du Monde, ils passeront vraiment pour la plus grosse génération de perdants de l'histoire du football français et je pense qu'ils n'en ont pas envie. Merci. Bah de rien.